gentil. T'es gentil. C'est un enfer. Studio, là, c'est pas le problème. Allez. Mets-toi en mode diaporama, là. Ouais, vraiment, ça devrait marcher. Bon, ça devrait être bon. Bonsoir à tous. Nous, on est l'équipe True Spirit, composée de 5 membres de l'Institut d'Optique. Donc nous, notre objectif, c'est de vaincre un ennemi mobile, invisible, intelligent, et ce, grâce à l'innovation. Le mal dont je vous parle coûte chaque année, en France, 6 milliards d'euros. Certains l'auront peut-être deviné, mais je parle bien sûr de la contrefaçon. Ces 10 dernières années, le nombre d'articles saisis aux frontières de l'Union européenne a été multiplié par 7. Le parfum, le vin, les alcools sont les principaux secteurs touchés par ce phénomène. Ce n'est pas seulement un problème économique, mais c'est un véritable problème de santé publique. En effet, selon un récent rapport, 30% de l'alcool mondial serait faux. Cela en fait donc un problème global. C'est donc l'Asie qui est le plus touchée, avec 25 à 30% de faux spiritueux en circulation. Et le risque pour la santé publique, c'est que les contrefacteurs utilisent des produits très dangereux pour la santé, tels que de l'antigel ou du méthanol. Et donc, la Russie a constaté en 2005 plus de 12 000 morts dus à des alcools contrefaits. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la contrefaçon d'alcool, et notamment celle de spiritueux, est un problème réel et nous avons choisi de lutter contre ce phénomène. Donc notre équipe est en train de mettre au point un appareil qui permet d'analyser le spectre des spiritueux. Ce spectre est unique, c'est une véritable carte d'identité, un véritable passeport. Donc on peut donc savoir instantanément si le spiritueux que nous testons est frelaté ou non en comparant son spectre à d'autres spectres de référence. Certains acteurs du marché existent déjà et proposent cependant une technologie qui nécessite de s'insérer au sein de la chaîne de production des producteurs de vin, telles que des étiquettes dites RFID ou des technologies utilisant des composants électroniques. Mais dans le cas de petites infrastructures, il devient difficile d'un point de vue économique de s'insérer, de modifier ou d'étendre cette chaîne de production. C'est pourquoi notre appareil se différencie de 2 manières. La première, c'est que nous travaillons en dehors de la chaîne de production en proposant un appareil portable. Et d'une deuxième manière, c'est que les analyses que nous faisons nous analysons des caractéristiques intrinsèques, donc infalsifiables. Nous distribuerions donc notre produit conjointement, d'une part, aux producteurs de spiritueux, qui sont les victimes de la contrefaçon, et de l'autre part, aux douaniers, qui sont les acteurs de la lutte contre cette contrefaçon. Nous proposerions donc aux douaniers une solution clé en main qui leur permettrait d'effectuer eux-mêmes en temps réel et sur place des tests sur leurs échantillons. Cela leur éviterait d'avoir affaire à des laboratoires extérieurs et donc diminuerait le temps d'analyse et le coût. D'un autre côté, nous proposerions une collaboration avec les producteurs de spiritueux afin de mettre en place avec eux et d'organiser la mise à jour des bases de données, des éléments comparatifs de leurs produits afin de rendre le processus encore plus efficace. Néanmoins, notre projet peut trouver son premier souffle dans un autre domaine, celui du contrôle qualité du vin. Imaginez-vous, vous êtes producteur de vin et vous venez d'apprendre que la moitié de votre récolte est gaspillée. En effet, c'est possible, parce que lors de la phase de maturation, il y a des molécules qui se développent et qui entraînent une altération et qui détériorent la qualité du vin. Ces molécules qui entraînent le fameux dit goût de bouchon qui donne un goût terreux ou même de champignons. Donc, lors de l'altération de ces cuves, ça entraîne de nombreuses pertes qui ont un impact économique non négligeable pour les producteurs.
Aujourd'hui, le marché du vin en France, c'est plus de 100 000 producteurs, et chacun de ces producteurs a en moyenne une vingtaine de cuves destinées à la maturation. Et chacune de ces cuves peut être victime des molécules dont vient de parler Louis, et donc peut entraîner une perte de la production. Les châteaux auxquels nous nous adressons sont donc les châteaux dont les bouteilles sont vendues à un prix inférieur à 500 €, et donc ils n'ont pas été capables de se doter de la technique et de la technologie nécessaires à l'analyse de leur vin. Ce sont eux nos clients. Nous allons donc leur proposer un produit qui va leur permettre d'effectuer eux-mêmes les tests sur leur production, et donc de ne pas avoir affaire à des laboratoires des laboratoires extérieurs qui sont souvent onéreux. Nous travaillons actuellement donc à faire que notre produit devienne un acteur majeur de la lutte contre la contrefaçon des spiritueux, mais aussi un outil incontournable du contrôle qualité dans le domaine des vins. C'est pour ça qu'après la présentation de ces deux marchés, nous sommes ouverts à vos avis et à toutes vos propositions concernant notre produit. Merci de votre attention. Merci. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Une première question, parce que un des gros problèmes en Chine, en particulier pour le vin rouge, c'est plutôt la substitution d'un grand cru par une piquette, mais qui n'est pas, on va dire, frelaté réellement. Est-ce que ça, vous pouvez le détecter ? Et est-ce que justement, vous pouvez, pour des vins par exemple, ça doit être vraiment, vous parliez de la carte d'identité, est-ce que vous avez prévu justement d'utiliser des masses de données suffisamment importantes pour pouvoir dire... En effet, c'est sûr que nous, notre objectif, c'est de détecter ce type de contrefaçon. Donc, l'idée, c'est d'établir une base de données, justement en référençant l'ensemble des produits les plus contrefaits. Et une fois cette base de données établie, l'utilisateur pourra étudier le liquide et vérifier si justement il a été frelaté ou il a été substitué ou non. C'est ce qui fait la force justement de l'appareil, c'est qu'il vérifie la valeur même de la bouteille, c'est-à-dire le contenu. D'accord, donc en gros, si le producteur a souscrit au produit, il a la carte d'identité de son produit, et si quelqu'un vérifie à l'arrivée et on voit que c'est la même carte d'identité, on peut dire que c'est bien le même vin. Mais... Oui, c'est pour ça que quand j'ai défini quels étaient nos clients, on avait d'un côté les douaniers et de l'autre une collaboration avec les producteurs qui seront donc nos collaborateurs dans la mise en place de cette database de données pour pouvoir reconnaître plus rapidement les contrefaçons de leur vin. Après, concernant votre question de est-ce que si la contrefaçon c'est seulement de remplacer un grand cru par une piquette à l'intérieur, nous on fonctionne que par différenciation, donc justement on ne détectera pas le spectre propre de ce grand cru, mais plutôt un spectre quelconque d'un autre vin, d'une piquette, voire même un spectre qu'on ne connaît pas, mais qui n'est pas le spectre de ce grand cru, et donc automatiquement ça sera catalogué comme contrefaçon. Donc ça veut dire qu'il faut faire énormément de tests par lot en fait. Non, un seul suffit. Ou alors, j'ai pas compris votre question. Pour détecter les anneaux, parce que dans une même production d'un même domaine, j'imagine qu'il va y avoir des variations. Oui, alors il faudra être capable de rentrer dans la database chaque année, chaque type donc là, nous on travaille sur les spiritueux, donc chaque type de spiritueux et chaque année de la production. Après, sur une seule et même production, c'est les travaux qu'on est en train de mener actuellement, de la répétabilité de chaque production dans le spectre de ces produits. Et ça se garde sur toute la production, notamment chez les spiritueux. Oui, je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit auparavant. Je n'ai pas exactement situé vos clients, parce que pour moi, il y a une... Alors je suis peut-être naïf, mais il y a une légère contradiction entre le fait de dire on prend des producteurs moyens, si j'ai bien compris, donc qui ont une faible production, et un échantillon suffisant pour pouvoir... Parce qu'en fait, ces petits producteurs ont en règle générale plus de fluctuations au rythme des années, et aussi moins de production pour le faire. Non, oui, en effet, vous avez, c'est
c'est peut-être aussi de notre faute dû à notre présentation en deux parties sur les deux axes des segments clients qu'on vise. En fait, on a notre premier segment client donc, qui est la contrefaçon des spiritueux. Et donc là, on va travailler avec spiritueux, donc whisky, scotch, et là on va travailler avec des grands producteurs. Et la deuxième partie qui est le contrôle qualité des vins, et qui là s'axera chez les petits producteurs, mais on ne fait pas de contrefaçon des petits producteurs et des vins. D'accord. Et j'avais juste une deuxième question qui était de dire est-ce que ce que vous faites est destructif? C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin d'ouvrir les bouteilles ou non? Parce que les denrées sont périssables. Donc, oui. Ouais. Parce que le vin et le whisky sont des denrées périssables. À partir du moment où vous les ouvrez, elles ont une durée limite de vie limitée. Alors oui, là vous soulevez un enjeu important de notre projet, et on est tout à fait d'accord avec vous. Pour l'instant, on sait qu'on est capable, justement, en ouvrant la bouteille, mais on essaye justement de voir si on est capable d'adapter la technologie pour pouvoir le faire à travers le verre. Mais ça demande une complexité beaucoup plus importante, et c'est tout un travail qui doit être fait dans les mois à venir. Est-ce que vous êtes capable d'isoler dans le spectre que vous récupérez une particularité très spécifique du spectre? J'entends par là, vous pourriez peut-être trouver une partie du spectre qui est le vert en général, et quelque chose qui est par exemple une signature d'un cépage particulier. On sait qu'un vin, même s'il y a plusieurs années, il est issu d'un cépage de pied particulier. Et le fait d'isoler une partie du spectre que vous récupérez comme une signature simple, qui vous permettrait justement d'isoler tous les événements, le verre sale à l'extérieur ou beaucoup de choses comme ça, parce que les douaniers, quand vous dites ça, si vous leur donnez beaucoup de contraintes pour utiliser l'appareil, ça peut être compliqué. Donc, concernant cette problématique, donc on y a réfléchi en utilisant cette technique, donc comme vous dites, d'isoler une partie du spectre qui serait par exemple propre à un cépage, on serait capable de différencier le cépage et la bouteille, de dire qu'il rentre bien dans ce cépage. Mais nous, notre problématique, elle est vraiment de différencier chaque année, parce que même dans un cépage, une année peut avoir un prix qui est très bas, et l'année suivante, qui était une très très bonne année, avoir un prix de vente qui est très haut. Et donc faire une contrefaçon d'un 1975 avec un 1974 fausserait en fait cette mesure. Après, c'est vrai qu'on étudie toutes les pistes qui nous permettraient de nous affranchir d'une quelconque dilution ou d'un quelconque passage à travers le verre ou une interface, ce qui nous permettrait de ne pas avoir une mesure destructive. Mais pour l'instant, on est sur une mesure destructive, et vraiment l'identification de plusieurs pics et sur l'ensemble du spectre. Et j'ai juste une autre petite remarque par rapport à la clientèle qui revient dans le même sens que à quel point vous allez miniaturiser votre device, sachant que moi je vois tout de suite le côté touristique, parce que j'ai souvent le problème en voyageant. En fait, je me pose autant la question que le douanier quand ça arrive, quand moi je suis sur place, de savoir si ce que je suis en train de boire concrètement dans le verre que j'ai là, j'ai moyen de le contrôler ou pas. Et surtout dans certains pays d'Asie et en Russie, c'est un problème fondamental. Et du coup, là, le produit est déjà ouvert, on vous sert un verre. Est-ce que le device serait assez petit pour que je contrôle juste mon verre, en fait? Et avec l'extension des drogues dans les boîtes de nuit qui sont placées dans les verres, ce genre de choses. Oui, alors sur l'échelle de notre dispositif, donc c'est quelque chose qui tient dans la main. Et c'est pour ça qu'on va mener prochainement une expérience utilisateur pour voir quelle serait l'utilisation de la personne. Est-ce qu'elle voudrait le tremper dans l'échantillon? Est-ce qu'elle voudrait récupérer un échantillon dans une cuve et insérer la cuve? Actuellement, ça fait une quinzaine de centimètres de long sur une dizaine de centimètres de profond et une dizaine de centimètres de haut. Ça ressemble à un gros pavé droit. Voilà. Donc c'est à l'échelle humaine, ça peut être pris dans la main, ça peut être utilisé pour être trempé. Donc ça, c'est la miniaturisation. Et oui, c'est des marchés auxquels on a pensé, parce que, comme on vous l'a dit, c'est notamment la Chine, notamment l'Asie et la Russie. Et oui, il y a à la fois les barman là-bas qui peuvent vous flouer et vous donner un mauvais alcool, ou eux-mêmes être floués. Donc ça, c'est des marchés sur lesquels on regarde et on y pensera. Merci. Moi, c'était juste pour savoir, est-ce que votre dispositif ne rendrait pas plus facile la contrefaçon en donnant un moyen direct aux gens de tester ce qu'ils font et de permettre de rapprocher
davantage leur contrefaçon de la réalité, on va dire. Donc c'est-à-dire d'utiliser notre image à faire croire comme quoi eux ils ont un produit capable de mesurer le... Non, c'est construire un produit en utilisant votre dispositif, construire un produit qui se rapproche davantage du vrai produit. Enfin, alors non, c'est une bonne question qui mérite d'être répondue. En fait, si on arrive à obtenir exactement le même spectre, c'est que tu es arrivé à reproduire le même vin. Et si tu arrives à faire ça, bon courage. Merci. Oui, juste rapidement, un vin, donc vous voulez créer une base de données chaque année pour pouvoir détecter si le vin est vrai ou pas. Mais sauf qu'un vin, il mûrit, il change en vieillissant. Du coup, il change en composition et même en couleur. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, un vin rouge, il sera rouge clair, vermillon, et en fin de vie, il tirera vers le jaune. Donc c'est-à-dire que son spectre risque de changer en fonction de son année, du temps qu'il a vieilli. Donc comment est-ce que vous pouvez pallier à ça, sachant que votre base de données, elle est fixe? Alors oui, c'est aussi une question très intéressante. Et comme le monsieur l'a soulevé tout à l'heure, on espère pouvoir, dans les analyses qu'on est en train de faire en ce moment, pouvoir déceler des signatures sur le spectre pour pouvoir nous assurer comme quoi c'est bien le cépage, un certain cépage ou une certaine année. Pour compléter ce qu'il vient de dire, actuellement le vin sur la contrefaçon ne fait pas partie de notre marché en fait. Donc comme je l'ai dit, on replace la contrefaçon sur les spiritueux qui eux n'ont pas de dégradation dans le temps. On est conscient de la dégradation du vin, ne serait-ce qu'aux UV ou en termes de conservation. Donc ça, on est conscient de cette dégradation qui ne nous permettra pas d'identifier la contrefaçon des vins. D'accord, ok. Mais par contre, justement, si vous orientez vers une clientèle grand public dont on parlait, on peut aussi envisager le fait que il y a des gens qui s'amusent justement à construire et à fournir eux-mêmes et à fournir des données sur cette base de données, que ça, on ait ensuite suffisamment de données pour découvrir des choses qu'on n'avait pas l'habitude qu'on n'aurait pas imaginé parce qu'on n'a pas l'habitude de les mesurer par rapport au vieillissement du vin ou je ne sais trop quoi, mais qui du coup ne serait pas un objectif principal. C'est-à-dire que vous pensez à un détournement de notre produit pour... Pas un détournement, mais si, je sais pas moi, si vous faites un device grand public et que ça sert d'une part à on va dire, analyser de la fraude dans des spectres de spiritueux, mais aussi à tester on va dire, un certain nombre de liquides et du coup permettre de fournir une grande base de données pour ça, ça peut... J'en sais rien. Des nouveaux usages, des nouvelles... C'est une question à laquelle, honnêtement, on n'a pas réfléchi. Après, quand on met des trucs dans les mains des gens, on peut avoir des oui, on peut avoir des choses assez particulières. Si c'est sur peut-être du cryptage de notre base de données pour qu'elle ne soit pas récupérable facilement, après, j'arrive pas bien à saisir ce que vous voyez comme... l'idée, ce serait plutôt de faire quelque chose complètement open source, justement d'alimenter une base de données. Ah, mais vous dites ça dans le sens positif, donc vous... Oui, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Non, mais en fait, j'essayais de chercher ce dont vous aviez peur, mais en fait, vous voudriez transformer, d'accord, en une sorte d'open source, d'être capable de regarder si sa soupe elle est bonne ou si l'eau qu'on tire de son robinet est à la bonne... D'accord, ok. Oui. C'est... Après, le principe, c'est que notre dispositif sera capable via le spectre, de dresser les caractéristiques et de différencier des objets. Donc, on peut totalement penser qu'après, on mette une partie de l'enregistrement des spectres en open source pour permettre aux gens de faire ce dont bon leur semble. C'est possible. C'est une bonne idée, merci. Je prends un stylo parce que Là, c'est plus dans le genre piste, mais c'est très intéressant ce qu'a dit. Et ça rejoint un peu l'idée de comment quelqu'un referait un mouton Rothschild. Ce serait juste impossible, mais il y a peut-être une idée dans le fait de votre spectre. Vous essayez de trouver
ce qu'il devrait y avoir dans le produit. Peut-être que la piste, c'est de déceler ce qu'il ne devrait pas y avoir dans le produit, puisque souvent les trafiquants, l'idée c'est de gagner de l'argent, donc d'utiliser du lave-glace, des produits peu chers. S'ils devaient se mettre à utiliser du mouton Rothschild pour faire du mouton Rothschild, le trafic s'arrête assez vite finalement. Alors que peut-être que détecter des spectres de choses qui ne doivent pas y être, ça pourrait même élargir votre problématique à d'autres produits. Et moi, je pense notamment beaucoup aux histoires qu'il y a eu. C'est un peu moins fort aujourd'hui, mais avec la MDMA et ces choses-là, sur les festivals ou des choses comme ça, avec un device qui se porte, où on peut vérifier assez facilement quand on a laissé son verre, qu'on est parti, on check son verre et voilà, on sait ce qui ne devrait pas y être plutôt que de chercher ce qui doit absolument y être. C'est ce qui nous a amené au vin, en fait. Oui, en fait, c'est ce qui nous a amené à étudier le contrôle qualité du vin. Parce qu'on était capable de détecter des choses qui ne devaient pas y être, en fait, des molécules, et d'arriver à isoler des spectres qui n'auraient pas dû être là dans le vin, comme il l'a dit, les molécules du goût de bouchon, des choses comme ça, qui sont des spectres. Après, oui, ça fera partie de toute notre algorithmique de détection, qui sera, est-ce qu'on choisit de voir si on détecte l'ensemble de ce qu'on doit détecter, ou est-ce qu'on rejette un élément dès qu'on détecte du méthanol dedans. Donc ça sera tout ce qu'on devra faire. Mais c'est sûr que pour la détection, comme vous disiez, de drogue, à partir du moment où c'est portatif, et c'est pour ça qu'on va faire notre expérience utilisateur aussi là-dedans, pour voir si ça peut être trempé dans un verre, si ça veut bien être trempé dans un verre, ou si on le fait sous forme de petits échantillons à récupérer dans le verre. C'est une très bonne idée. Très très intéressant. Je vais prendre mon stylo. J'ai juste une dernière question pour vous. Oui. En fait, quelles sont les limitations de votre chose? Vous avez dit les spiritueux, parce qu'effectivement, on comprend qu'il y a un besoin là-dessus. Est-ce qu'il peut être étendu, donc comme on le disait, à tester ma soupe pour vérifier si mon eau est potable ou pas? Est-ce qu'il y a des limitations qui vous empêcheraient, qui vous ont fait vous diriger vers les spiritueux, ou c'est plutôt un besoin? C'est plus un besoin qu'on a essayé d'identifier nous-mêmes. Donc on allait rechercher dans cette piste-là. On a vu qu'il y avait des choses intéressantes, comme on peut le constater ce soir. Et non, c'est vrai que a priori, ça pourrait être élargi. Et on a pensé justement à la qualité des aliments de tous les jours, mais ça reste. En fait, ça demande. On s'est dit qu'au niveau de la complexité de l'analyse, elle devenait beaucoup plus grande que si on devait, par exemple, analyser deux ou trois molécules, telles que dans le contrôle qualité du vin, telles que la drogue dans les festivals. D'accord, parce que vos procédés en fait, d'analyse sont spécifiques aux spiritueux que vous utilisez. Je vais peut-être un peu trop loin sur le sujet à la rigueur. On en reparlera. C'était plutôt une remarque, une question. En tout cas, si vous vous attaquez au vin rouge, quand on part sur les très grosses productions, je vais citer personne, c'est de notoriété plus ou moins publique que tous les cépages viennent pas forcément de Bordeaux et que dans une même appellation, on va pas avoir une très grande hétérogénéité. Donc je sais pas si j'ai été très claire là-dedans. Non, mais en fait, après ça dépend, mais déjà quand on va à l'étranger, il y a des trucs qui sont même pas forcément millésimés, c'est réassemblé sur place. Le champagne n'est pas millésimé. Tu veux champagne? Non, mais il y a des vins de Bordeaux. Un Bordeaux sans aucune. Oui, bien sûr, mais bien sûr, il y a les champagnes millésimés, pas les champagnes millésimés. Là, j'étais plutôt toujours sur le vin rouge en fait. Après, concernant le vin rouge, c'est toutes ces questions et toutes ces problématiques que vous avez levées un à un qui nous ont fait mettre le vin rouge de côté pour ce qui était de la contrefaçon. Après, on le garde sous le coude parce que quand on a analysé les marchés, quand on a analysé les volumes et surtout les volumes de contrefaçon, quand on vous a donné les chiffres au début, il y a certains chiffres qui énoncent 10 à 15% des grands vins français exportés en Chine qui seraient des contrefaçons. Et ça, c'est vrai que ça nous ouvre des marchés qui sont beaucoup plus volumineux que par exemple ce qu'on va pouvoir faire sur du contrôle qualité du vin au début. Mais après, c'est vrai que ça pose beaucoup de problématiques et qui peuvent valoir le coup d'y mettre un gros coup de R&D si on voit que derrière ça répond. Pour l'instant, c'est vrai que dans ces premiers mois, on les a laissés de côté pour voir d'autres choses. Très rapidement, juste une dernière fois, je trouve votre idée géniale. Juste essayer de vous pencher sur, par exemple, le détecteur de viande
du Hackerspace La Paillasse sur Paris. Je pense qu'avec ces gens-là, vous pourriez trouver des pistes très intéressantes. Pour savoir quelle viande il y a dans votre plat, ils ont fait un petit test assez facile et vous pouvez savoir si c'est du cheval dans vos bolognaises, tout simplement. Ce Hackerspace, c'est ça? Ouais, c'est la Paillasse, il s'appelle. D'accord, ok. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. On va recevoir Heliotract pour un pitch idée.